Mardi 13 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV, un nouveau quart d'heure d'infos, en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité près de chez vous, avec d'abord bien sûr vos prévisions météo, aujourd'hui comme hier après une matinée plutôt nuageuse et pluvieuse, on devrait bénéficier cet après-midi d'un temps nettement plus agréable, un temps sec, partiellement ensoleillé malgré quelques nuages, de belles éclaircies et du ciel bleu, avec des températures toujours de saison, 13 degrés cet après-midi à Calais et à Dunkerque, 12 à Saint-Omer et au Touquet. La météo complète après ce journal. À la une, et évidemment, tout comme l'actualité nationale, à quelques jours des rassemblements des Gilets jaunes partout en France contre la hausse du prix de l'essence, nos voisins belges aussi veulent interpeller leurs élus et manifester leur colère de voir leur pouvoir d'achat en baisse. Sébastien Hélin est le coordinateur d'un collectif citoyen belge qui veut avant tout pousser un coup de gueule général contre les taxes carburant, les pensions de retraite, l'éducation ou tout autre motif, car selon lui chacun est libre de manifester. Il lance ainsi un appel à tous les Belges, flamands, wallons pour défiler ensemble. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. On veut bloquer l'économie et les politiques. On ne veut pas s'en prendre aux citoyens, on ne veut pas s'en prendre aux petits commerçants parce que ça soit en France ou en Belgique, ils payent déjà un lourd tribut. Les citoyens qui ne veulent pas bloquer ne sont pas obligés, donc pourquoi les bloquer? Donc nous, on va vraiment se centrer sur un pôle économique, sur 5 pôles économiques normalement, mais suivant le nombre de participants, donc on verra bien, et sur les politiques. On veut faire une journée un peu festive pour les commerçants, à un mois des fêtes. Ce n'est que juste leur rendre ce qui leur appartient en bloquant les grands groupes et en demandant aux gens d'aller faire leurs achats chez les petits commerçants. Et dans ce journal également une autre actualité, la grève des enseignants hier partout en France et plusieurs rassemblements bien évidemment organisés dans la région. Sans surprise, les revendications concernent toujours le manque de moyens et d'effectifs dans les établissements. Les profs dénoncent notamment la suppression annoncée de 2650 postes dans le second degré, une conséquence entre autres de la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, alors qu'une hausse du nombre d'élèves est prévue en 2019. Hier, pour la première fois depuis 2011, toutes les instances syndicales de l'enseignement étaient unies pour manifester contre la politique du gouvernement. Explication recueillie par Lucille Berthe Constant. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire passer, c'est que tous les personnels d'éducation nationale, quels qu'ils soient, quel que soit leur corps de métier, leur métier, tous les personnels sont importants. Et pour que les élèves puissent réussir, parce que c'est un service public d'éducation à destination des élèves, pour que tous les élèves puissent réussir, il faut absolument que les personnels soient présents et que les taux d'encadrement soient suffisants. Le problème actuellement, c'est qu'on doit tout le temps travailler en mode dégradé, tout le temps, dans les classes, dans les collèges, dans les lycées professionnels, dans les écoles, dans les services. On travaille en mode dégradé et ça, c'est insupportable, donc ça suffit. Revenons à présent un peu plus précisément sur cette explosion entendue à Grand-Fort-Philippe, près de Gravelines ce dimanche. À l'occasion d'un anniversaire, plusieurs membres d'une même famille se sont offerts une séance de tir privé dans une cave, mais tout ne s'est pas passé comme prévu et un incendie a partiellement détruit l'habitation. Explication en plateau avec Vincent Vieillard. Alors qu'il fête son 66e anniversaire avec 10 membres de sa famille, le propriétaire d'une maison de Grand-Fort-Philippe amène des proches dans son sous-sol en milieu d'après-midi pour une séance de tir privé. Lui est un habitué des armes à feu, membre d'ailleurs du club L'Étoile à Ouaplage. Dans ce fameux sous-sol, les enquêteurs retrouveront 11 armes, toutes détenues légalement. Mais aux alentours de 17h, toute la ville entend une déflagration. Les secours évoquent une pièce dans laquelle était entreposé un stock de poudre situé tout près de la cible, ce qui a causé l'explosion d'une telle puissance que la porte du garage a été projetée à une quinzaine de mètres dans la rue. D'après les premiers éléments de l'enquête relayée par La Voix du Nord, le propriétaire des lieux avait lui-même fabriqué ses munitions. 8 personnes sont légèrement blessées, transportées vers les centres hospitaliers de Calais et Dunkerque, mais aucun pronostic vital n'est engagé. Le phare dunkerquois évoque même une personne plus sérieusement touchée, emmenée ensuite dans la soirée à Lille pour y être soignée. Une quarantaine de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Un périmètre de sécurité est mis en place. Une vingtaine de personnes, voisins du lieu de l'explosion, doivent quitter leur maison en plein dimanche après-midi par mesure de précaution. La maison est inhabitable, le pignon fissuré après l'explosion. La mairie a réservé 3 chambres à l'hôtel de l'Univers pour les occupants dans la nuit de dimanche à lundi. Ils vont ensuite pouvoir loger dans une maison appartenant à la ville pendant quelques temps.
Le propriétaire de la maison a lui été interpellé et placé en garde à vue à la suite de son hospitalisation. Il est retourné chez lui ce lundi avec les forces de l'ordre. Sa garde à vue a été levée dans la journée pour permettre à l'enquête de se poursuivre. Le sexagénaire devrait répondre de mise en danger d'autrui et blessure involontaire. Merci Vincent pour ces explications. L'actualité en images aussi avec cette opération de sensibilisation auprès des cyclistes dunkerquois. Avec l'automne déjà bien installé et surtout les jours qui raccourcissent, il est primordial d'être bien visible et éclairé quand on circule à 2 roues, même dans une ville éclairée. L'association Droit au vélo a donc distribué aux cyclistes quelques kits de base en expliquant qu'il ne faut pas hésiter à multiplier les éclairages sur un vélo, avant, arrière évidemment, mais aussi gilet jaune, réfléchissant, tout ce qu'il faut pour être bien vu des automobilistes, car dans le noir, évidemment la visibilité des vélos est une vraie question de sécurité. L'association proposait aussi aux cyclistes de marquer gratuitement leur vélo, une solution utile en cas de vol et qui sera bientôt obligatoire. Ces opérations de sensibilisation auprès des cyclistes doivent se multiplier dans la région jusque fin novembre. Il y a toujours une hausse des accidents liés forcément à l'obscurité durant l'hiver. Explication au micro de Marine Kijek. Il y a le plan vélo qui a été annoncé il y a peu de temps et l'idée, le marquage de vélo sera rendu obligatoire d'ici 2 ans. Donc ici, en fait, le marquage vélo existe depuis quelques années, mais c'est vrai qu'il n'est pas très médiatique. Et là, grâce au plan vélo, il va devenir obligatoire. Donc l'idée du marquage contre le vol de vélo, c'est on marque une suite de chiffres sur le cadre du vélo. Et après, il y a un listing national BC-Code. Et en cas de vol du vélo, si la police le retrouve, ils peuvent vous recontacter comme propriétaire. Donc c'est un bon complément de sécurité. Il y a un passeport qui est donné, donc ça fait office de, entre guillemets, carte grise vélo et ça prouve la propriété du vélo. Un rappel pour finir ce journal concernant vos prévisions météo. Après une nouvelle matinée pluvieuse et nuageuse, le retour d'un temps sec et de belles éclaircies, du soleil et du ciel bleu cet après-midi dans la région, avec des températures stables et de saison, 13 degrés à Calais et à Dunkerque, 12 à Boulogne ou à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes bien sûr dans un instant, dans le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes. Rendez-vous avec l'actualité régionale. Vous êtes bien sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.